Donc bonjour les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc voilà, live tardif sur tout simplement les spoils complémentaires de One Piece, donc du chapitre 1149. Donc voilà, on a 2 pages de spoils, c'est vraiment conséquent, on a vraiment beaucoup d'informations comparées aux semaines précédentes. Donc let's go, on va tout analyser, décortiquer. Donc je n'ai absolument aucune information, j'ai vraiment juste pris les informations, je les ai traduites et je les ai mis directement en page sans même les lire réellement. Donc voilà, à part les spoils d'hier, je n'ai aucune information. Je vais tout découvrir avec vous tout de suite. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pas d'auto-promo les gars aujourd'hui parce que je voudrais juste passer un petit message. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là, je peux plus fermer les yeux. C'est évidemment au sujet des Tenryubito qui tout simplement actuellement font des crimes atroces. Une blague à part, je vais parler évidemment du conflit au Moyen-Orient, celui que tout le monde connaît. Donc, je vais juste faire un petit mot pour dire que voilà, il y a un génocide qui est en train de se passer et on peut plus fermer les yeux. J'ai du mal à fermer les yeux, j'ai même un peu honte des fois de profiter de ma vie comme si de rien n'était, alors que voilà, il y a des gens dans le monde qui souffrent et petite pensée d'ailleurs à tous les autres conflits mondiaux où malheureusement certains sont opprimés par la force. Et écoutez, juste un petit message pour dire que voilà, il fallait pas fermer les yeux et qu'il était pas trop tard et il faut pas faire partie de ce peuple pour pouvoir défendre tout simplement une cause qui touche l'ensemble du monde. Pour moi, c'est des choses qui ne devraient pas exister en 2025. Donc voilà, petit message pour la Palestine, vous l'aurez compris. J'aimerais vraiment que voilà, on prenne juste 2 secondes pour vraiment y penser et ne pas passer à côté de tout ça les gars. Donc voilà, ça c'était pour le petit mot. Donc voilà, merci à tous ceux qui font attention à ça, qui relayent et tout, ça coûte rien du tout les gars. Donc voilà, un petit coup de pouce, même avec ma maigre communauté, je voulais faire passer le message. D'ailleurs, j'ajoute un petit mot. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas vraiment les enjeux, qui ne connaissent pas les choses. Franchement les gars, ça prend vraiment 2 secondes. Demandez juste à ChatGPT et il vous donnera tout simplement une liste énorme depuis les années 1940 où justement il y a eu énormément de lois, de décrets qui n'ont pas été respectés. Donc voilà, c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps. Si vous n'avez pas les informations, que vous voulez pas prendre parti pour un camp ou pour un autre, choisissez juste le parti de l'humanité. Allez vous renseigner avec ChatGPT, avec tout ce que vous voulez. Il y en a vraiment pour 2 secondes et vous aurez vraiment une vision d'ensemble qui est plutôt satisfaisante à mon goût. Je suis quand même parti regarder histoire de pouvoir vous le dire aujourd'hui. Donc voilà, je termine avec ça. C'est parti pour One Piece. Donc c'est parti les gars, on se lance pour tout simplement réagir au spoil 1149 de One Piece avec beaucoup d'informations, vous le verrez. Et le titre, comme vous le savez déjà, s'appelle Une seconde. Donc c'est parti. Ok, donc déjà première information, chapitre de 19 pages, dont 2 pages en couleur issues du color spread et 17 pages normales en noir et blanc. Donc voilà, en gros il n'y a que 17 pages de chapitre et il n'y a pas de page de couverture avec les mini-aventures. Donc ça nous fait 17 pages réelles de chapitre. Ensuite, on a une demande d'un lecteur pour le color spread en couverture et la demande c'est les pirates au chapeau de paille ouvrent un maid café. Donc voilà, les maid café on en a parlé, c'est les trucs un petit peu au Japon où tu peux justement payer pour avoir des discussions avec des femmes. N'y voyez rien de bizarre, c'est vraiment quelque chose qui se fait de manière normale au Japon et c'est pas vraiment quelque chose de mauvais en soi. Ça permet de décompresser, d'avoir de la compagnie sans vraiment faire des choses illégales, on va dire ça comme ça. Ok, donc Luffy, Zoro, Sanji, Usopp et un chat plus un homme book sont en costume et du coup ils sont les clients. Et le maid café s'appelle le Batokuri Maid Café. C'est dirigé par Nami, Robin, Lilith et Bonnie enfants, habillés en soubrette. Usopp et le chat sont choqués par les prix exorbitants du menu. Et du coup, l'illustration est un hommage au manga roman Izakaya Botakuri de Shiwasuda et Takimi Akikawa. Voilà, pour le dessin et l'histoire du fameux manga j'ai énoncé plus tôt. Donc voilà, rien de bizarre. Tout va bien, on passe à la suite. Du coup, il n'y aura aucune apparition du groupe de Luffy dans le chapitre. Donc voilà, on commence direct avec ça. Et évidemment, c'est quelque chose de logique. Moi, je voyais ça différemment. Parce que je pensais sincèrement qu'on allait avoir une dernière fois Luffy et Loki. Et qu'après, on n'allait plus les voir pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils apparaissent directement face à face au Chevalier Divin, étant donné qu'il y a eu des confrontations. Tu vois, je le voyais comme ça. Mais au niveau de l'analyse, tout est correct parce que c'est exactement ce qui va se passer. Sauf que ça s'est passé un petit peu plus tôt que ce que j'avais dit. Donc, je suis quand même content par rapport à ça. On continue. On a Gaban qui coupe Summers en deux au niveau de
de la poitrine avec une attaque appelée Futenraku, qui signifie hache de la musique céleste, et se prononce comme infaillible en japonais. Donc ça c'est marrant. Et Somers tombe dans les ronces et ne pouvant pas se régénérer, reste là pendant tout le chapitre. Donc ça c'est lourd de ouf parce qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui bloque la régénération. Et ce qui est assez intéressant, c'est que en plus de ça, on a vu hier que Im-sama perdait aussi un petit peu le contrôle de Gunko pendant un laps de temps réduit. Donc ça montre qu'il y a une espèce de lien, une espèce de connexion qui fait que potentiellement ce serait la raison des pouvoirs, ce serait la raison du contrôle que Im-sama pourrait exercer sur l'ensemble des chevaliers divins. On verra ça. Ok, on continue. Quand Gaban se dirige pour aider Colon, on voit un petit flashback de la naissance de Colon. Dans le présent, Gaban dit à Colon « Tiens bon une seconde », pendant que Gunko commence à lui planter une flèche épée dans le cou. Le cou de Colon commence à saigner. Donc voilà, c'est d'où vient le lien avec une seconde. Sûrement un petit flashback, un petit souvenir qu'ils partagent tous les deux au niveau de cette fameuse seconde. Et c'est ce qui explique aussi le titre du chapitre. Ça, c'est légendaire. Donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient préféré voir la création de Colon pour savoir comment ça s'est passé. Mais nous, on va rester sur les informations données dans le chapitre. Calmez-vous dans le chat, je vous ai vu. Je rigole. On continue. Gaban est furieux et prêt à attaquer Gunko. Des éclairs noirs sortent de sa hache, mais son acquis de l'observation lui montre que Colon sera tué avant qu'il puisse le sauver. On voit Gunko transpercer le cou de Colon. Donc ça, c'est une information que je vous avais donnée hier, exclusivité, parce que voilà, on a eu des informations complémentaires. Et du coup, ça on le savait les gars. On continue. Alors Gaban lâche sa hache en disant « S'il te plaît, arrête, je me rends ». Son expression est déchirante. Donc là, on a vraiment un Gaban triste et en même temps amer, je pense, qui se rend parce qu'il sait très bien que son fils va mourir tout simplement si il commence à attaquer. Et on peut dire qu'il a quand même vécu la mort de son fils, et c'est quelque chose qui est un fardeau aussi d'une certaine manière. Comme quoi, le acquis de l'observation peut être quelque chose qui peut aider grandement, mais ça peut être aussi un fardeau dans ce cas-là. On a ensuite une double page incroyable où Gunko plante 3 flèches dans le torse de Gaban. Gaban tombe de la branche géante en disant « Désolé Colon » et « Désolé Elbaf ». Vraiment, ça fout le seum. On continue directement. Puis on a la dernière double page épique du chapitre. Alors que Colon pleure son père, Gunko se rappelle soudain quelque chose de son passé. On voit d'abord une femme adulte pleurer en criant « Père !» Ses cheveux ressemblent à ceux de Gunko, mais ses yeux ne sont pas visibles. Donc impossible de confirmer à 100% si c'est elle ou une autre femme. Mais beaucoup de personnes pensent que c'est elle. Évidemment, d'ailleurs c'est son souvenir, donc il faut à un moment que ce soit elle, sa mère ou quelqu'un en rapport. Et du coup Gunko dit « C'est quoi cette mémoire ?» Donc une autre case de flashback. Cette fois on voit Brook tenant la main d'une petite fille et dire « Yo ho ho, devenir pirate, c'est mon rêve ». Il semble qu'il soit dans un endroit où il y a de la musique. On ne voit que en silhouette, donc impossible de confirmer si la fillette est Gunko, mais tout semble l'indiquer. C'est assez logique à mon sens, sinon Oda n'aurait pas fait en sorte que ce soit son souvenir. Sinon, Gunko était quand même là et elle assiste à la scène où Brook et la fameuse personne sont ensemble. Donc, vous inquiétez pas, même si c'est pas confirmé à 100%, 95% de chance que ce soit elle. Et du coup, dans le présent, Brook regarde Gunko en disant quelle ressemblance. Puis Gunko court vers Brook en criant « C'était Brook !» Mais soudain, la voix d'Imu résonne dans la tête des 3 chevaliers divins. Et Imu dit « Pourquoi est-ce que vous prenez autant de temps ?» Et du coup, Somers dit « Im !» Killingam dit « Tout-puissant Imu !» Et du coup, les enfants géants disent « Qu'est-ce qu'elle a cette femme? Son visage est devenu terrifiant !» Et Im-sama dit « Terre Sainte est engloutie par les flammes. Il nous faut la puissance militaire immédiate. » Dans le fucking dernier panneau épique, on voit qu'Imu prend le contrôle du corps de Gunko, et Gunko a maintenant les yeux d'Imu et plusieurs éclairs noirs jaillissant de son corps, et Imu dit « Je vais démontrer ce que cela signifie d'être gouverné par un dieu. » Du coup, Im-sama pourrait être le boss final de l'arc d'Egghead, mais dans le corps de Gunko. Donc c'est comme si on avait 10% d'Im-sama qui pourrait être l'ennemi final de, j'ai dit Egghead, mais je voulais dire Elbaf. Donc ça pourrait être légendaire les gars, j'ai tellement hâte de voir ça. Je pense que là, les éclairs noirs, le contrôle, il y a trop de pouvoir. Je pense que Im-sama vraiment, je crois que sa puissance est franchement illimitée, voire inimaginable. Il y a des fois des théories qui disaient qu'il y avait potentiellement Im-sama qui pouvait avoir un acquis de l'observation suffisamment grand pour recouvrir la Terre, même un acquis de l'armement suffisamment grand pour recouvrir la Terre. Je commence à me dire que au final, ça semble pas vraiment impossible. En vrai, on n'en sait rien, mais les démonstrations de puissance s'enchaînent. Donc let's go, là on va passer à l'analyse. Juste avant, on va discuter de tout ça les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Il y a trop de choses à dire. Ok, c'est parti. Donc voilà, petite analyse de ce chapitre 1149. Donc voilà, on a plus d'informations par rapport au titre qui s'appelle Une seconde. C'est vraiment quelque chose en rapport avec le lien qu'entretient Gaban et son fils Colon. C'est quelque chose qu'ils ont vécu étant petits et qui, je pense, se reproduit dans le chapitre. C'est pour ça que cette seconde est une seconde très importante.
importante. Je pense que c'est quelque chose dans le genre, la seconde où tu es né, ça a changé ma vie, et peut-être la seconde où je t'ai vu mourir dans mon acquis du futur, moi aussi fait changer parce que j'ai dû renoncer à tout ce que j'avais pour pouvoir te sauver parce que tu es plus important que moi. C'est peut-être le message et les émotions qui vont être transmises dans ce chapitre. Donc voilà, quelque chose qu'on n'avait pas hier. Ensuite, évidemment, Gaban tombe. Je pense que sincèrement, Gaban, comme je l'ai dit juste avant, c'est le dévoreur de montagne. Il va tomber sur une montagne et c'est pas demain qu'une montagne va dévorer Gaban. Donc pour moi, tout est logique. Il va être récupéré d'une certaine manière par les Mugiwara, peut-être à la chute ou peut-être après. Pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qui est très probable. Ensuite, au niveau de sa puissance, capable de stopper Imusama d'une certaine manière et aussi d'interférer sur le pouvoir d'Imusama, c'est quand même légendaire. Je sais pas ce qui est capable de faire ça. Est-ce que c'est le Haki des rois? Beaucoup pensent que c'est ça. Je pense qu'il y a d'autres mécaniques, peut-être quelque chose en lien avec l'énergie environnante, un petit peu comme le Haki du Ryo, peut-être quelque chose qui développe le Haki du Ryo et qui permet justement de couper certaines énergies, certains liens que certains personnages entretiennent. Donc on va voir, mais des choses dont on n'est pas sûr pour l'instant. Ensuite, il y a le fameux flashback de Gunko et de Brook. Donc voilà, là on voit clairement que les liqueurs sont pas sûrs à 100%. Et évidemment, je pense que Oda va garder un petit peu de secret, mais pour moi, il n'y a pas de surprise parce que c'est des choses qu'on voit, tu vois, au niveau de la construction. On arrive à voir que c'est quelque chose qui a été créé pour justement nous emmener dans cette direction. Ça peut être une fan d'Oda, ça arrive très souvent, mais là, j'ai du mal à croire que Gunko se rappelle de quelque chose qu'elle n'a pas vécu, ce qui est probable, mais je pense plutôt que c'est quelque chose qu'elle a vécu elle-même il y a très longtemps et qu'elle a oublié d'une certaine manière via un lavage de cerveau ou quelque chose dans le genre. Ça, je pense que c'est quelque chose de réel. Ensuite, on a évidemment l'apparition d'Im-sama qui prend carrément le contrôle de Gunko, et ça, je pense que c'est complètement fou parce que ça montre que Im-sama pourrait, quand elle veut, prendre le contrôle de n'importe qui a un lien avec la marque, avec l'Abyss, et faire en sorte de le contrôler. Ça veut dire que ça peut être un Gorosei, ça peut être Garling, ça peut être Shamrock. On pourrait avoir une fusion de n'importe qui comme Gunko et Im-sama. Imaginez Barbe Noire dans les Chevaliers Divins et une fusion Im-sama, Barbe Noire, c'est quelque chose que j'avais teasé depuis très très longtemps. Je vous ai dit, c'est simple, la fin du manga, c'est soit Im-sama allié à Barbe Noire, soit Barbe Noire aspire Im-sama d'une certaine manière et fusionne, ou soit c'est Im-sama qui va prendre le contrôle de Barbe Noire, mais ça ressemble un petit peu à Naruto et je trouve ça un peu bizarre. Donc c'est des choses qu'on avait émis comme hypothèse, mais pas de cette manière-là, et cette manière-là plaît tout particulièrement. Donc gardez bien ça en tête parce que c'est quelque chose de très probable. Ensuite, on va revenir sur le fait que la Terre Sainte est en train de brûler. Voilà, j'avais émis plusieurs hypothèses. La première hypothèse, comme je l'ai dit à Valko, c'est tout simplement le fait que ça pourrait être d'autres personnes, tu vois, comme des pays membres du gouvernement mondial qui se retournent un petit peu contre le gouvernement mondial et demandent des comptes par rapport au message de Vegapunk, ce qui est très probable. C'est quelque chose que je vous tease depuis Egghead, les gars. Je vous ai dit, il y aura une exode. Il y a énormément de peuples qui n'ont plus d'îles à cause de la montée des eaux. Ils vont devoir migrer quelque part. Et pour être en sécurité, où les gens migrent instinctivement. On a vu les Tenryubito venir sur Redline parce que c'était l'endroit le plus haut. Donc les autres habitants de la Terre vont faire, je pense, la même chose si ils en ont les moyens. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est potentiellement des pays qui sont au courant de ce qui s'est passé à Lulusia et qui vont justement attaquer de front le gouvernement mondial pour se venger. Donc voilà, ce sera une attaque à perte parce que malheureusement, on ne peut pas attaquer le gouvernement mondial comme ça. C'est compliqué. Donc pour moi, c'est soit une attaque de masse avec énormément de personnes, énormément de random, parce que il y a une chose qui me fait dire que ça peut pas être autrement, c'est le fait que Im-sama, je vous l'ai déjà dit hier, mais dans ces spoils complémentaires, on a une information cruciale qui dit que Im-sama a besoin de puissance militaire. Donc ça montre vraiment qu'Im-sama est en proie à un ennemi colossal. Donc ça peut être le nombre, le fait de gérer plusieurs fronts, que les Tenryubito sont touchés, peut-être que ça inquiète Im-sama, tu vois, ça c'est possible. Mais il y a une deuxième possibilité qui me semble beaucoup plus probable, c'est Barbe Noire, les gars. Pourquoi? Parce que Barbe Noire, déjà, à chaque fois qu'il fait quelque chose, je l'ai déjà dit, c'est tout simplement en tâche de fond. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment. Le combat Lo Barbe Noire, on a vu que le début, on a vu que la fin. Le combat Boa Hancock Barbe Noire, on a vu que le début, on a vu que la fin. Pareil pour tout ce qui s'est passé avant l'ellipse. Le combat Barbe Noire contre l'équipage de Barbe Blanche, qui a fait de Barbe Noire un empereur. Pareil, tâche de fond. Et pour ce qui est de l'attaque de Roquiport, qui a permis à Barbe Noire d'acquérir la zone de la ruche, pareil les gars, tâche de fond. Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur Barbe Noire. On a toutes les informations extérieures, mais pas dans les détails. Donc là, ça pourrait être la même chose. On pourrait juste avoir l'information que Barbe Noire attaque les Chevaliers Divins, le Gorosei en général, Marie-Joise, mais on pourrait ne pas avoir plus d'informations que ça. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit aussi, vous connaissez Oda et sa narration, il aime trop faire en sorte de raconter ce qui se passe sur l'île, avec un arc dédié au Mugiwara, l'évolution,
l'aventure, etc., etc. Mais aussi donner des news de tout ce qui se passe dans le monde. À Wano, après chaque acte, on avait des informations. Entre chaque île, on a des informations du monde. Et pareil, à Egghead, on a eu une pause pendant l'ellipse d'Egghead, où justement, avant le flashback de Kuma, on a eu toutes les informations qui se passaient dans le monde. Le Galaxy Impact, les Gorosei, Sabo qui rentre parmi les révolutionnaires, Kuma qui s'envole, etc., etc. Et ensuite, grâce au message de Vegapunk, on a encore eu des informations et des réactions par rapport à tout ça. Donc pour moi, l'écriture continue, et je pense que Elbaf va être pareil. Donc là, on est soit à la moitié d'Elbaf, ce qui est très probable, mais je pense qu'on est au tiers d'Elbaf, et qu'on aura une deuxième fois des informations par rapport à Marie-Joise, Im-sama, etc., etc., dans une autre partie d'Elbaf. Et ça va permettre justement de nous donner la révélation sur qui attaque Marie-Joise. Donc voilà, ça c'était pour le côté analyse de cette information. Donc voilà, la dernière interrogation que je me pose sur ce chapitre, c'est je me dis, est-ce que Im-sama ne serait pas l'ennemi final de l'arc d'Elbaf? Beaucoup vont me dire, mais non, c'est l'ennemi de la fin du manga. Je sais les gars, mais je pense que à travers Gunko, Im-sama pourrait montrer un dixième de sa puissance et un dixième de son pouvoir, en utilisant d'ailleurs des pouvoirs qu'on connaît déjà. Téléportation, peut-être télépathie, même si c'est pas utile, mais régénération, et ces fameux éclairs noirs, ces fameux flammes noires, dont on ne connaît pas réellement la provenance ni même la puissance. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être là, et en plus de ça, on voit que elle est là en mode, je vais montrer ce que ça signifie d'être un dieu, tu vois. Donc j'ai vraiment l'impression que Im-sama pourrait être la fameuse personne qui tout simplement est l'antagoniste principal de l'arc d'Elbaf. Moi, c'est quelque chose que je pense possible. Comme je vous ai dit, les 3 chevaliers divins, c'est trop léger. Je vous l'ai dit depuis très très longtemps. Et le fait qu'ils soient immortels aurait pu rebalancer un petit peu l'équilibre en mode, voilà, ils sont immortels, donc voilà, ils vont être très très difficiles à battre. Sauf que Gaban est arrivé et a montré totalement le contraire. Donc ça montre que l'arc d'Elbaf, il peut pas s'arrêter comme ça. Il faut quelque chose de légendaire. Et je vous l'ai déjà dit, et ça commence à se mettre en place, les gars. On a quand même quelque chose qui va être légendaire. D'ailleurs, je vous ai même fait un petit comparatif. Oubliez pas que Egghead, c'est un arc de transition. On a eu un flashback légendaire avec God Valley. On a eu aussi l'arrivée des Gorosei, le réveil de Emmet. On a eu plein de choses autour des Gorosei, de leur pouvoir, etc., etc., mais aussi de Nika, de Joy Boy. Donc vraiment un arc légendaire. Et si Elbaf se termine avec la mort de ces 3 chevaliers divins et on continue l'aventure, c'était obligé qu'Elbaf soit moins bien que Egghead. Et pour moi, c'est impossible. Elbaf, c'est un arc qu'on attend depuis beaucoup trop longtemps pour que ce soit bâclé comme ça, tu vois. J'ose dire le mot, tu vois. Donc voilà, je pense que on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense que malheureusement, tous les chevaliers divins débarqués à Elbaf, ça semble compliqué étant donné la situation. Mais un Im-sama bien vénère à travers le corps de Gunko qui déploie que 10% de sa puissance, je pense que c'est possible. En plus, ce qui serait bien, c'est que ce soit un ennemi tellement puissant qu'on aurait besoin de toutes les personnes présentes sur l'île pour le vaincre. Et au final, on se rendrait compte que ça vaut que 10% de sa puissance. Donc ça montrerait aussi que tout le monde est trop faible face à Im-sama. Et en plus, on aurait le côté déchirant entre Brook et Gunko sur le fait que voilà, Im-sama a utilisé son corps, etc., etc. Donc elle est en mauvais point. Ça ramènerait un petit côté émotion. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur ce chapitre. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, un peu plus longue que d'habitude, mais en même temps fort en émotion, fort en information. Et tout simplement, demain, on analysera le chapitre complet en détail. J'espère que vous êtes bien prêts. Donc voilà, un grand merci à tout le monde. Pas d'auto-promo aujourd'hui, mais n'oubliez pas le message que je vous ai dit par rapport à la bande de Gaza, à la Palestine et tous les gars. Voilà, on a nos combats dans One Piece, mais il y a aussi des combats IRL qui méritent d'être défendus. Et après un flashback émouvant comme le flashback de Kuma, je pense qu'on peut plus fermer les yeux sur ce qui se passe dans notre monde, les gars. Donc voilà, petit mot sur ça. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Très bientôt. Ciao.